j'espère que vous allez bien. Alors ici, vous pouvez voir, on a reçu l'Assassin Predator de Prime One Studio. Bah voilà, alors là c'est presque 1 mètre de haut, le bazar. Une monstruosité. Une monstruosité qui a été mise en précommande il y a presque 3 ans à l'heure actuelle. C'est vraiment au début où je bossais pour toi, je me rappelle. Et bah le voici. Voilà, c'est une grosse bête. Alors, elle complète la ligne 1/4 de The Predator. Dans la licence, j'ai eu un buste, 2 mains différentes, le fugitif. Et du coup, là, vous avez l'Assassin Et Predator. on est d'accord, le Predator qui était en armure, ça faisait partie du film. Ouais, qui a été annulé par Prime One. Ah oui, en full armure à la fin du film. Ouais. L'humain en armure, c'est ça. Ouais. Mais ça, marrant, c'est fini parce qu'il passe, c'est préco. Alors, celle-ci avait 3 modèles. Une version régulière où il était comme ça. Une version deluxe où vous aviez une autre main qu'on vous montrera. Et la version Ultimate, vous aviez tout ça et un chien. Et on a la version Ultimate. Pour commencer, 100 exemplaires seulement au monde. Il n'y a que 100 pièces au monde. 3 boîtes. Mais Et elle fait m'a fait un beat de fou. bah, pourtant, les gens achètent de la blague de buste et de statue. Donc, je sais pas si il a fait de la bide, mais les gens adorent. Voilà. Enfin bon, adorent. Ouais. Le produit dérivé. 3 boîtes d'une taille assez conséquente. C'est du Franchement, c'est abusé. 3 sur 3, c'est un gros cube, c'est 3 gros cubes de statues, pas super lourd, c'est 20 kg PS, donc on est plus dans la 60 kg le global, mais chaud. Alors au déballage, ma grosse critique, que de la mousse noire, c'est bien en Mousse protection. noire parce que ça permet justement d'absorber mieux les chocs, donc ça, justement ça va éviter la casse durant le transport, donc c'est cool, mais... Mais comme il dit, le problème c'est que c'était fourré comme ça, n'importe comment, je le jure. Ils ont creusé, ils ont tapé la tête comme ça, ils ont mis un peu de bazar, ils ont creusé là, ils ont mis le chien, ils ont tout tapé comme ça. Ça tient, mais à l'ouverture, en fait, comme c'est déjà lourd, et ben en fait la mousse, il y a des couches de mousse à chaque fois de plus ou moins ça qui sont collées ensemble. Et en fait avec ça, on a failli vraiment faire tomber la statue parce que c'était beaucoup trop lourd. Il faut être à 2, rien que pour enlever de la surboîte, enfin de la boîte, les mousses. Et une fois que c'est fait, bah bon courage pour aller la mettre parce que là, je sais même pas comment on va le remballer. Ça va être chaud. On verra bien. Mais en tout cas, à la sortie, donc une fois qu'il arrive, il est monstrueux. Il est en plusieurs parties. Vous avez socle, les jambes, le corps et la tête. Donc c'est déjà un montage le plus complexe, mais voilà, qui fait le taf. Alors Joe, on va commencer sur la tête. Une tête, alors le seul problème déjà de base, c'est qu'il est très foncé. Tous les prédateurs sont clairs. Il est très foncé déjà pour commencer. Ensuite, on a un travail qui est quand même super bien précis au niveau de la peau. Sa peau est très détaillée, beaucoup D'humidité. Non. Non, justement, je le trouve trop sec déjà à Trop ce sec, niveau-là, ouais. c'est un problème. Mais non, beaucoup de texture, voilà, je vais avec beaucoup Ah de ouais. texture. Donc ça, c'est bien, parce que du coup, ça donne un côté un peu plus vivant. Le travail de peinture est vraiment chouette aussi. Mais par contre, quand il a la gueule ouverte, bah, c'est hyper fade, je trouve. Par rapport justement aux autres prédateurs Ouais, qui était plus travaillé. qui sont plus travaillés, bah, du coup, on se fait ah mince. Bah, alors que justement, il y a plus de gabarit à travailler, donc il faut être plus précis à ce Bah, on niveau. voit que celui-là, c'est une statue qui était un challenge, qui voulait compléter leur gamme, mais qui a beaucoup moins conquis les gens. Donc ça, c'est la première tête avec du coup une gueule ouverte, assez agressif et qui donne bien dans l'action. Ensuite, vous savez l'enlever, et pour l'enlever, ce qui est bien, c'est que vous avez un porte-buste. Un porte-buste super stylé, le porte-buste, il est... Je trouve qu'il est hyper bien travaillé, et en plus de ça, justement, j'ai envie de dire, bah, en plus de la statue de base, bah, t'as un petit trophée buste, à mettre où tu veux, plus ou moins chez toi. ouais, il est vraiment balèze. Alors Joe, bah, je veux bien que tu prennes... Enfin, je vais te passer la première tête. Oh, toutes les... Dreads sont en PVC. Ça c'est cool pour éviter les casses. La finition est très bonne. On a du coup des pièces dorées pour tenir les dreads et du coup des dreads noirs. Et ensuite vous avez donc cette deuxième tête. Oh. Comme il est haut, c'est un peu chaud à caser, mais voilà. Par contre, c'est mort, la tête est en PVC. La tête est en vinyle, ouais, enfin en PVC vinyle, ouais. C'est pas de la full résine. Ouais, ça c'est pas de la résine. Le corps est en résine, mais pas la tête. Je pense qu'ils avaient trop peur que ça casse sur le transport. Ils ont eu trop peur pour celle-ci. Deuxième tête, celle-ci qui est même un peu mieux travaillée, parce que du coup on a un visage avec les mandibules fermées, un regard plus sérieux, plus prédateur. Mais je préfère. La tête ouverte manque de bave, manque de Ouais. texture, je trouve, à C'est l'intérieur. trop joué. Trop jouet. Alors que là, il est sérieux. Et il y a ce côté plus sanguinaire comme il y a dans le Ouais. film au final. Parce que dans le film, il est là pour C'est une arracher. bête. C'est une Il s'en bête. fout de qui est là ou pas. Il y va. Et c'est ça qui est vraiment bien avec cette tête-ci, je trouve. Ouais, donc voilà. Elle épouse parfaitement du coup les formes du corps avec les dreads, donc il y a du mouvement, vraiment que le créateur est là, donc ils ont mis vraiment des dreads qui volent un peu dans tous les sens pour vraiment lui donner une vie, ça c'est super cool. Alors ensuite, on va arriver sur le corps, donc un corps hyper musclé avec une ossature complètement pas logique, dans le sens que voilà, il a même à l'arrière, il a toute une colonne vertébrale, mais après tu as des sortes de plaques dorsales qui protège son dos et en même temps il y a une colonne humaine, même moitié alien, mais on voit que c'est vraiment une créature qui a été mutée. C'est un hybride. C'est un hybride à fond, bah, comme tous les prédateurs sont bien compris dans ce film là. Sur du coup, donc ça c'est tout le dos, le dos et donc est très sombre, noir, ça qui est un peu dommage, mais en même temps c'est comme dans le film, et on a ces tatouages rouges
qui sont marqués, même on dirait un gros logo Berserk, c'est marrant dans le dos. C'est des tatouages tribal qu'il a sur le côté et qu'on retrouve partout sur la statue. Au niveau du bras droit, Joe, c'est pareil. C'est pareil, on retrouve justement la même chose. On peut retrouver au niveau de l'épaule, comme s'il y avait une armure au final. Une cuirasse. Une cuirasse, parce qu'il y a même des petites épines et tout. Ensuite, on arrive justement sur le premier brassard où il y a une lame En métal. qui en sort. En métal. En métal en plus. Dur à mettre, mais en métal. Oh, Ouais. ça c'est cool. On retrouve justement le poing fermé ici. Donc, Mais bien travaillé. Bien travaillé les parce ongles sont super cool et tout, on voit très bien que ça a bien été modelé au niveau de la réalisation 3D. Et puis au niveau du painting, franchement, c'est très propre. Nickel. La main gauche, donc le bras gauche, c'est pareil que Jordan. Donc ici, on a vraiment ces cuirasses avec des petits pics avec ces mêmes couleurs. Après, on arrive sur un brassard très stylisé Predator, mais celui-ci n'a pas vraiment le côté plus technologique. Il n'y a pas de pad, etc. Il fait vraiment juste Guerrier. brassard guerrier. Voilà. Et ça s'arrête là pour Ça. ça. La main gauche, du coup, elle qui est ouverte, hyper bien travaillée. Les ongles sont hyper beaux. Ouais, les ongles sont légèrement transparents, très bien travaillés. Tout ce qui est du coup pas de la paume de la main, mais du coup le dos de la main, il y a vraiment ces côtés cuirassés beaucoup plus prononcés avec des peintures plus claires. Ils ont vraiment bien, pour un travail très sombre, ils ont bien éclairci ces endroits parce que je le trouve déjà ici en vidéo, je le trouve très noir. T'as vu, il y a tout qui est éclairé à nous et puis il y a un gros Predator sombre. Ah. C'est son avantage et inconvénient. Donc là, vous avez la version régulière au niveau du buste. Vous pouvez changer la main qui est aimantée également avec une tige en métal pour mettre la version qui pète sa mère. Alors là, ici vous avez la tête décapitée du Predator fugitif justement au moment où il le tue dans le film. Donc si vous n'avez pas vu le film, spoiler alert. Voilà, alors il faut juste, j'avoue que de dos j'espère que je vais y arriver parce que comme ça c'est parfait. Donc voilà, bien enfoncé dedans. Donc là vous avez la tête et vous avez la colonne vertébrale à fixer dedans par en bas. Hop. Avec une tige en métal et un peu d'aimantation, mais il faut juste, voilà. Et là, vous avez donc du coup la fameuse scène où il arrache la tête du Predator après l'avoir. Parce que on voit sa boîte crânienne éclatée, on peut voir une sorte de pré-cerveau, enfin ce qui reste du cerveau, le regard vide du Predator et surtout son teint très déjà pâle. Parce que comme il est déjà plus clair dans le film, là on voit vraiment que. Il est mort. Il est mort de chez mort quoi. Il a arraché la tête avec la colonne vertébrale. Mais en fait, c'est pas le travail qui est dommage, parce que le travail est super beau. Mais comme c'est une tête très blafarde, très terne, avec un Predator très sombre, et ben je sais pas comment dire, mais ils auraient dû mettre un verre plus fluo. Plus clair. C'est très sombre en fait. Pas, moi ça m'a choqué. Ils auraient dû jouer sur une résine translucide. Ah ouais. Avec le verre, avec injecter du verre à l'intérieur, parce que là je trouve que ça fait trop vert, fluo, fumé, chelou. Ouais. Pour dire que c'est l'histoire du Predator. Maintenant, oui, il sort du Predator est vert. Mais là, ils ont voulu jouer sur quelque chose que je trouve qui n'est pas maîtrisé. Ouais. Et c'est un peu dommage. Parce que le travail de sculpture est parfait, il est vraiment cool. Mais il y a. C'est au niveau des dreads, c'est au niveau du visage, de l'intérieur, on se fait ok. Mais c'est vraiment au niveau du travail du verre où je sais pas pourquoi. Ouais. En fait, il y a un mix déjà en média de la résine et vinyle qui est un petit peu mal géré. On voit qu'ils ont été un peu plus rapides, un peu plus négligents sur ces détails. C'est dommage, mais en même temps, c'est une pièce vraiment, comme on dit, qui a été un peu de secours fait sur le côté, mais qui a quand même vraiment, au final, ses promesses. C'est ce qu'on a vu du coup en photo. Pour le bassin et tout le reste du corps, donc d'abord on a cette sorte de petite tunique qu'il a, qui lui moule bien les fesses. Bon, bah, ça, ouais. on voit pas d'organes génitaux du prédateur, très peu. Donc là, ici on a vraiment une peau assez cuivrée, ça c'est très bien travaillé. Le cuir avec du métal mélangé, c'est super cool. Les pochettes sur le côté, on voit que c'est, comment dire, on voit que c'est fixé à la statue, c'est fixé dedans, mais il y a une couche. Il y a vraiment, on voit qu'ils les ont fixés. Il y a un travail de couche, mais j'ai quand même une critique à faire. Là, beaucoup de sombre sur sombre. Oui, bah oui, c'est ça. C'est que sombre sur sombre, ouais. et je trouve ça très triste parce que on s'y perd au final sur. J'ai l'impression d'avoir une statue très fade au niveau du painting. C'est ça. Bah oui. Alors qu'il y a du détail, du travail et tout. T'as vu les jambes, mais déjà au niveau de la sculpture. Bon, les fesses, bon, bien sûr, on s'en fout des fesses de base, mais les fesses, la musculature des jambes, que ça soit jusqu'au mollet, etc. Et surtout ces pattes qui sont très canins cette fois-ci. On n'a pas le. Parce que le prédateur, habituellement, il a un pied plat comme un humain. Celui-là, il marche un peu comme les. Ouais, comme des chiens ou des animaux en tout cas quadrupèdes à la base. Mais la sculpture est terrible et la peinture, comme tu dis, malgré que ça soit. C'est dommage, on perd parce qu'ils ont éclairci toute sa peau, comme l'Indominus Rex, etc. Mais, comme la peau de base est trop sombre, ben, on le voit moins bien. Ah, c'est voilà, moins j'ai même effet que l'Indominus Rex. Bah ouais, il est trop même terne. truc. Bah trop ouais. terne et du coup tu te fais. Mince. Alors pour les pieds, donc les pieds comme on disait, donc deux pattes qui sont sur le socle. Ce qui est cool, c'est donc les différentes griffes qui sont en résine translucide, enfin non, en résine mais légèrement transparente. On peut voir que du coup il y a un travail beaucoup plus fin et c'est bien détaillé, mais c'est ça qui me tue, c'est que
c'est pas négligé, c'est juste que, je pense que c'est le concept de base, ils se sont dit, ouais, on aurait peut-être pas dû faire aussi foncé, même si c'est accurate, mais de mémoire, il est pas torse nu comme ça dans le film. J'ai l'impression qu'il avait un gilet ou je sais pas quoi, non? Je fume? Ouais. Ok, j'ai vu le film depuis un petit moment. Il est Il est comme ça, donc voilà. Donc ça, c'est tout le corps du Assassin Predator. Il est quand même mouse. Imaginez quand même, vous avez vu la taille qu'il fait par rapport à nous. Je veux dire, format un quart, le Predator, il arrive plus ou moins là. Il fait presque le double, façon de parler. Ah, c'est un quart, ça. Oui. C'est Ça donne une idée d'un Ok, tiers. ça, oui, c'est vrai que théoriquement, ça vous donne l'idée d'un tiers des futurs Predator Jungle et City Hunter. Voilà. Ensuite, on arrive sur un socle qui va parfaitement avec le fugitif Predator, donc ce côté vaisseau technologique. On a un travail, ils ont affiché, en fait, c'est juste venir vraiment un truc de vaisseau, mais avec des plaques différentes. Voilà, ils ont pris un mix de tout et ils ont fait le même socle, mais un peu stylisé. Et vous avez un même éclairage qu'avec le Predator, donc du coup fugitif, avec un light up rouge. Enfin, si l'autre était bleu de mémoire. Non, rouge, Des rouges aussi. Voilà. Donc voilà, c'est cool. Alors c'est super chouette parce que ça donne vraiment bien cette collection, mais c'est complètement pas du tout accurate. Parce que le moment où l'Assassin Predator tue le Predator, c'est sur une bagnole à côté Oui, d'une mais tu école. m'as dit toi-même que c'est de la version Deluxe. Hein, quoi? C'est dans la version Deluxe qui a la tête. Où il le bute. Ouais. Voilà. Ouais, donc la régulière est basée là-dessus. Ouais. Ouais. Voilà. Ils ont dû faire un deuxième socle. Oui, mais à l'époque, Prime n'était pas comme maintenant où. Ouais. Écoutez, vous pouvez créer votre statue sur mesure. Quoi? Avec votre tête dessus arrachée. Et ta tête Jordan comme ça arrachée par le. Ça peut être très. Concept. Ah, Hasbro. Ah là, Hasbro, j'ai vu, ouais. Donc voilà. Mais de base, en fait, le concept est cool. Il a quand même de la gueule. Il est quand même mouse. Et c'est un beau bazar. Les gens qui le voient, ils font waouh, tu vois qui est Predator. C'est une baffe comparé aux autres qu'on a qui sont magnifiques. Les autres cartes qu'on a eu, c'était des pièces de collection très poussées, tu vois. Là, par contre, on a une statue qui est plutôt impressionnante dans vos tailles. Mais niveau finition, c'est du bon prime, mais comme tu disais, du vieux prime, du prime vintage, on va dire. C'est ça qui est pas mal. Mais voilà, moi je trouve personnellement, mon seul problème c'est son côté très sombre. Il est super bien travaillé, la position, les deux mains différentes, tout y est pour faire plaisir à un fan, mais c'est l'éclairage qui va beaucoup jouer. Je pense que ouais, si tu mets deux beaux gros spots qui pètent bien dedans, il y a moyen qu'ils donnent un peu mieux ou qu'ils soient mieux mis en valeur. Même, tu as un mur, t'as un fond blanc, tu mets un peu de végétation, même si ça correspond pas au socle. Hein. Ouais. Mais et tu déguises un peu le bazar, tu mets peut-être une LED derrière, rouge pour accentuer. Ah ouais. Peut-être qu'avant d'avoir un prédateur, tu te fais, oh putain, il me fait flipper. Ouais, c'est ça, ouais. Je le range chez toi. C'est juste la mise en scène à faire. Je le rends tout fait. Donc voilà. Et comme vous avez dit, il n'y a pas que ça dans la boîte. Sur 3 boîtes, on avait déjà sur 2 boîtes de ceci. Et attendez-moi quand il y a des coups Jordan. Un chien! Et Jo, c'est pas un chien ça. Un chien! Mais Jo, et tu te fous de ma tronche. Je te jure, la prochaine fois que tu vas dire chien et que c'est pas le prédat-chien, je te pète ta tronche. Ok, vendu. Chien! Merci. Donc ici, vous avez du coup le Predator Hunt, donc le prédat-chien si vous préférez, qui est apparu dans le film ici de The Predator, qui est vendu séparément à la base et que vous pouvez du coup à la version Ultimate supplémentaire ici. Alors Jo, qu'est-ce que t'en penses de ce beau chien? Ça va rien. Sérieux? Il est cool. Non, hyper bien travaillé, tout ce que tu veux, hein. Mais par contre, ça sert à rien. Franchement, déjà dans le film, il sert à que dalle. Si, il va chercher les bâtons et tout. Voilà, c'est un vrai chien. Et ici, bah, Prime a voulu se dire on le fait pour une version Ultimate. Je peux comprendre le délire, mais limite, il t'a fallu un deuxième. Un deuxième chien? T'es fou quoi. Ouais, comme dans le film. Il y en a deux, ouais, il y en a deux, je suis pas fou. Il y en a 3 ou 4 je pense. Il y en a plus que 2 je pense. Ouais, même Bah, si deux, ça aurait été sympa. Oh mais t'imagines 2 chiens, t'es fou quoi, vas-y. Et quoi? Ouais c'est vrai. Ouais. Lobo. Lobo. C'est Lobo Predator. C'est Lobo Predator, nouveau crossover. Donc alors pour le chien, alors la position est intéressante parce que cette fois-ci ils l'ont fait en contrebas, c'est-à-dire que vous avez le bassin vers le haut et son avant qui descend. Il est assez agressif mais il est en même temps passif. Ils ont vraiment fait une statue qui va où on veut. Tu peux le mettre à côté du Predator fugitif, tu peux le mettre tout seul, c'est un chien Predator. La réalisation est terrible, déjà au niveau de la gueule, elle par contre très humide, beaucoup plus claire, avec justement cette mâchoire ouverte et on voit les dents à l'intérieur, En fait, la gencive. Limite, lui est mieux travaillé sur le niveau peinture et niveau humidité Que que ça. lui. Ouais, c'est vrai. C'est un peu même exagéré de dire ils ont plus l'équipe A a été mise sur ça au lieu de mettre l'équipe A sur lui. C'est ça. Mais l'expression est cool, on voit vraiment les gencives. Encore une fois, toutes les dents sont semi-transparentes. Les yeux, bien travaillés. Toute la muscle, tout ce qui est du cerveau, etc. On retrouve un Predator classique, mais en version chien. Et hyper reluisant. Et ensuite, les dreads, on a le même côté que l'autre, c'est des dreads un peu plus PVC. Des dreads un peu plus ternes, mais plus courtes. Qui ont pareil un peu de vie parce ils les ont pas genre fait que les dreads elles retombent comme des cheveux de femme, etc. On voit qu'il est quand même
en position et qu'il est en train d'avancer, ça c'est beau. Ensuite, Joe le corps. Le corps, à son niveau à lui, est très bien travaillé, beaucoup de texture également. On peut retrouver vraiment une cuirasse, par contre, lui, un peu plus prononcée que justement le assassin. Mais franchement, hyper bien travaillé. Et au niveau peinture aussi également, il y a du vert, un peu blanc, vert foncé, vert clair. Donc, il se prête, il est plus coloré que son propre maître. Vraiment, tout son floor est hyper bien travaillé. Ils ont vraiment été, je veux dire, même au niveau de la taille, etc. Quand tu vois le bestiau, c'est un bordel de gros chien. Hein. Mais du coup, c'est bien duré, c'est du haka. Mais je pensais pas qu'il était aussi gros dans le film. Si. On dirait un chien entier là. Alors que c'est du haka, ça. Faut pas que le chien est gros. Si. Il est balèze, hein. Après, je me rappelle quand ils étaient face aux gens, ils étaient pas si gros par rapport à l'être humain. Non, j'ai l'impression que Ouais, par rapport à nous, ouais. Mais après c'est bon. Le film, je l'ai pas vu il y a 5 secondes. Tu l'as vu il y a 5 mois. Ouais, donc je sais pas. Le socle, quant à lui. Non, il y a 1 an. Oui, il y a 2 ans et demi. Le socle, quant à lui, on retrouve le même travail que le fugitif et suicide, donc un côté métallisé, avec un feu plus sombre. Pas lumineux. Moi, c'est ma seule critique parce que je trouve. Ouais. T'as le fugitif, il est lumineux, lui tu l'allumes, il est lumineux, et lui pas. Moi, je serais détenteur, je mettrais une petite LED ici, rouge, pour justement avoir un côté rouge encore quelque part, parce que du coup je trouve que c'est une add-on, comme le bus là à côté. En fait tu le mets pas à côté, tu le mets ailleurs. Ouais, c'est vrai que là ça reste une pièce qui est vraiment à part. Ils l'ont mis dans l'Ultimate pour vraiment que les gens achètent tout d'un coup, mais c'est bon, j'ai bon réflexe, t'inquiète. Il y a un ceux qui tombent comme ça du travail, c'est bon. Ouh, en pleine review comme ça, c'est super cool. Je dis avec palpite. Bon, tiens, voir toi. Ouh, je crois que c'est le Joker Prime One en plus. Du coup, pour une Ultimate, c'est vraiment beaucoup. C'est énorme, un peu trop même. C'est une Ultimate qui ne mérite pas d'être une Ultimate pour moi. Ouais. Pour moi, l'Ultimate à l'heure actuelle est un peu plus logique, même si je pense qu'on aura les prochaines Ultimate, on en reparlera. Ouais. Mais là, c'est juste pour dire que j'ai la plus grosse. Ouais, c'est une pièce démesurée pour pas beaucoup de démesure. C'est vrai. Là, je me dis. C'est beaucoup très large et très gros. J'ai peur d'avoir la même sensation avec le City Hunter, justement, entier. Avec tous les têtes, etc. Là. Ouais, je pense que je vais avoir le même idée. Je veux dire, merde, alors que le Hatier Jungle. Ouais. Il a tout pour lui, la végétation, l'eau et tout. Là, c'est le même effet. Ouais. Pourtant, c'est pas une nette pièce, et ceux qui l'ont, c'est cool, mais tu t'en fous. Ouais. Là, c'est une pièce très très précise pour les fans de monstres, les fans de Predator. Genre, on sait très bien, Mika, du coup, de Xenorth TV, vous la présenterez également sur sa chaîne Xenorth TV avec vraiment plus de précision que nous. On crée la statue, il va vous faire l'historique, vous dire quel groupe sont Gaïla, etc. Vous connaissez Mika, il est très très poussé dans les Predator. Mais du coup, il l'a acquéri et il vous la montrera. Mais moi, perso, en tant que fan de Predator, je suis content quand même de la présenter et qu'il y a quelque chose parce que c'est quand même une pièce, il n'y a que 100 pièces au monde et en même temps, celui qui est fan de Predator, c'est une masterpiece, tu vois. Elle arrive, tu la vois, tu dis waouh, là ça c'est Predator et c'est la seule. Ils vont pas en faire 10. Même en EK, ils en ont fait que 2 en version variante normale. Mais c'est la version que tu ne reverras plus dans aucun film. Le nouveau va sortir bientôt après. C'est un nouveau Predator et ça j'espère une Prime, ça j'espère beaucoup. Franchement, j'ai hâte de le voir en entier parce que pour l'instant on a que des images floues, des débris de membres. Mais j'ai hâte parce que c'est un prédateur qui a l'air d'envoyer du lourd visuellement par rapport à celui-ci. Oui, très gros, mais non, il dégage rien. Ça, c'est un Dwayne Johnson sur stéroïdes en fait. Ouais. Et là, je pense qu'on va avoir un vrai prédateur. Et puis les prochains, je veux dire le Sengoku, je l'attends impatiemment. Le Hab aussi. C'est 2 prédateurs que j'ai précommandés et que j'ai hâte de voir en vrai parce que c'est les prochains. Ouais, donc voilà. Si vous avez passé ces vidéos, n'hésitez pas du coup à le mettre en commentaire. Je vais pas vous mentir, en précommande, il n'avait pas bien fonctionné avec quelques ventes. À la sortie, on a vendu vraiment aux photos, les gens ont vu vos photos, ils ont foncé dessus, et du coup, en fait, nos fournisseurs n'ont pas pris beaucoup, il y a quand même que 100 pièces au monde, et ces statues étaient vendues seulement à certaines personnes vraiment ciblées, donc elle n'est plus disponible, même celle-ci est vendue, donc on vous fait la review parce qu'on fait tous les Predator Prime One, on voulait vous la présenter, mais bon, après, peut-être que d'autres magasins l'ont autre part en Europe, voilà, vous achetez là où vous voulez, il n'y a pas de stress. Voilà, le budget de base, nous on la vendait plus ou moins entre 3200 et 3500, suivant les précommandes, catalogue c'était 4000, mais 4000 pour ça, c'est abusé. Pour moi, 3000 €. C'est bon pour la quantité de résine qu'il y a. Au niveau poids, tu fonds tout. On va dire au niveau taille. Donc 3200, c'est ça 3200, 3500 plus ou moins. On va dire 3500 pour être un tarif comme tout le monde. Parce que des fois on baisse un peu les prix prime. Donc je préfère taper pour tout le monde. Donc théoriquement, c'est du haka. On est sur le même prix. Tu es en train de me dire qu'on est sur le même prix plus ou moins que le Skull Knight Sunshine. Ouais. Sur un Skull Knight armuré,
lumineux, un cheval lumineux, avec encore tous les monstres dans le Un sol. cheval lumineux là, Et regarde, salut. Bah c'est là où je me dis que en fait ça devient illogique. T'aurais vu combien toi ça? Ouais. 2500? Ouais. Ouais. Parce qu'au final, bah, pour 2250, t'avais la Rotonda. Ouais, mais moi, c'était un gros pâté comme ça, mais Il y c'est pas a aussi mieux grand. travaillé chaud. Ouais, Bah, ouais. non, ça reste mes coups, j'aurais dire ceux qui l'ont, tant mieux, et ceux qui. On va dire, moi je suis pas assez hyper fan de Predator pour me dire, oh, 3200, je claque, mais par contre, tu m'aurais dit Superman, machin, mais. Voilà. Maintenant, chacun Mais a son budget pour c'est tout, sûr, hein. c'est une statue niche. C'est une statue, c'est pas la statue qu'on va voir chez tout le monde comme la Balrog, comme la Sauron ou comme même la Batman de Batcave, ça qui est une statue qui est faite vraiment pour les gros clients Prime One mais réguliers. Là, c'est une statue comme la Nier Automata, ciblée, tu vois. C'est une statue comme ça. Non, c'est ciblé à cause du prix, ça. Ouais, c'est pas faux, voilà. Mais ouais, il y a des licences comme ça. Mais Jurassic Park, ça existe ciblé aussi. Tout le monde a acheté Blue, mais tout le monde va pas acheter Stiggy ou Dilophosaur ou Indominus Rex. C'est là, tu vois, fan de Jurassic Park. Là, c'est fan de Predator. Mais franchement, ma cote pour cette statue, elle mérite un 8 sur 10. Parce que le truc est cool, mais j'aurais raison. Pas de light-up là-dessus, même si ça me choque pas trop. Mais c'est vrai qu'au final, il a raison. Fugitif, celle-là, ben, celle-là va pas s'allumer. La finition est bien. Mais c'est vrai on voit que c'est une vieille prime très dans sur ce côté. C'était genre, tu sais, le dernier en fin de série. Je me dis, oh, on va la finir, on verra bien. Ils sont toujours en train de retarder mon Joker Dragon. On verra bien si je l'ai un jour. Et son gros point faible, c'est qu'elle est très sombre. Il aurait fallu l'éclaircir avec quelque chose. Je sais pas quoi. Soit un broche pour un peu éclaircir les formes, comme ils ont fait là, mais pas assez en fait. Comme c'est gris et blanc, c'était un peu compliqué. Et j'aurais vu un travail vert plus gluant, plus sanguinaire, plus reluisant comme tu as dit pour l'autre. Tu vois, celui de le Big Game qui était à le crâne, bah, ça coulait. Bah là déjà, j'aurais pas eu du sang là forcément, mais j'aurais plus au moins vu un truc plus translucide comme on avait eu pour le Predator Big Game. C'est ça ma critique. Voilà. Et ta cote Joe pour celle-ci? 7,5. Ouais. 10. Bah, je trouve que voilà. Voilà, c'est 7,5. C'est 7,5 parce que, bah. Ouais, c'est cool, mais pas assez. Ok. Je trouve que là, c'est trop. Si vous avez pensé de cette vidéo, mettez un commentaire, forcément, mais vous avez pensé la statue, voir ce que vous pensez de Prime One par rapport à Predator, par rapport au budget, par rapport à ce que c'est. N'oubliez pas que les prochaines sorties doivent arriver dans les prochains mois à Ab, Sengoku et bien d'autres. Souvent des nouvelles annonces chez Prime, vous connaîtrez les Prime One Studios, ils adorent annoncer plein de Black trucs. Adam, qui n'était pas prévu au programme. Ah ouais, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Et avec Prey qui sort du coup le 5 août sur Disney+, on espère un tease d'une Prime One méga badass. Donc voilà, merci à vous tous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on est à plus de 7000 sur la chaîne, ça nous fait super plaisir, on est vraiment fiers de notre communauté et du travail qu'on fait toutes les semaines, tous les jours. Là on est fatigué, j'avoue, mais voilà, on y arrive, c'est les vacances, mais on tient le coup, quoi qu'il arrive. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.